Aujourd'hui, j'ai envie de te faire la deuxième partie où je te montre comment je fais pour créer mon business en partant de zéro. Donc, je te le répète, l'objectif de ces vidéos-là, c'est pas de faire du joli, mais c'est de te montrer le travail qu'il y a derrière, en fait, les coulisses derrière la création d'un business. J'ai envie de te montrer qu'en fait, avec un peu de travail, tu peux y arriver. Donc, forcément, je vais te montrer certaines choses qui fonctionnent parce que sinon, je le ferais tout simplement pas. Et je vais te montrer également ce qui se passe réellement. Donc, pour te rappeler, on cherche à créer un business en affiliation. C'est avant tout ça qu'on recherche à faire. Et ce qu'on va chercher à faire également, c'est essayer d'avoir ses premiers revenus. Les premiers revenus vont pas arriver tout de suite. Donc, j'avais fait une vidéo d'abord sur Vimeo que tu peux voir à l'écran, donc qui est juste là, hein. Et donc, au final, combien de vues on a récolté jusqu'ici? 31 vues. Donc, voilà, c'est pas quelque chose de génial, pas quelque chose d'énorme. Je te répète qu'on est sur une toute petite chaîne, seulement 240 abonnés, c'est pas non plus énorme. Donc, 31 vues, moi je considère ça déjà comme plutôt pas mal. On va pas forcément devenir millionnaire avec ça, mais on va continuer. Vu qu'on était parti sur Vimeo, on va continuer à faire des vidéos sur Vimeo. On va en faire du style peut-être, je sais pas moi, 3, 4, qui vont répondre à des choses qui sont bien ciblées. Donc pour ça, il va falloir chercher la prochaine vidéo qu'on va faire. Donc qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo? En fait, je ne sais pas encore. On va rechercher. Donc pour ça, je vais retourner sur YouTube. Et on va taper par exemple Vimeo tuto. Et je vais un petit peu regarder ce qu'on a. Donc on a par exemple ici Vimeo Pro Beginner Introduction Tutorial. Donc on a un tutoriel apparemment assez complet pour les débutants. Maîtriser Vimeo. Alors ça c'est moi. Comment uploader une vidéo sur Vimeo. Le Pro Tutorial de 2017. Donc on regarde un petit peu. On est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Ce que je te montre là, en fait, c'est du direct, hein, encore une fois. Hein. Donc, j'ai pas bossé cette vidéo-là. C'est comme si ici, j'étais en train de travailler devant toi. Donc, je suis en train de travailler et je suis en train de chercher la vidéo que je vais faire. Et en fait, je fais simplement que de commenter les étapes que je ferai. Donc, ici, on a hébergé une vidéo. Vimeo ou YouTube. OK. Comment insérer une vidéo YouTube ou Vimeo. Donc, on est plutôt sur du WordPress. OK. Donc, tu vois, je fais des recherches un peu comme ça, en tapant différents mots dans la barre de recherche, parce qu'en fonction des mots que tu vas taper, tu vas avoir des requêtes qui sont différentes. Donc, tu vois, ici, on a des reviews. Donc, ça peut être pas mal, même si moi, je préférais chercher à faire de tutoriels plutôt que de faire de la review. Alors ici, on a comment uploader. On est à peu près sur la même chose. Comment uploader, c'est ce qu'on a fait. Mépriser Vimeo. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le tutoriel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu les étapes par lesquelles il passe. Donc là, il montre comment uploader une vidéo. OK. Donc, comment uploader une vidéo, ça, on en a déjà fait une vidéo. Alors là, je vois, par exemple, il va me montrer, si je ne me trompe pas, voilà, comment paramétrer une vidéo sur Vimeo. Ça peut être une vidéo, par exemple. Comment paramétrer une vidéo. Comment intégrer une vidéo parce que je vois qu'il prend le code, comment intégrer une vidéo, par exemple, sur ton blog. Ça peut être une vidéo. Voilà, il montre comment l'intégrer directement sur son blog. Donc ça peut être sympa. Comment paramétrer la vidéo. On peut montrer également comment paramétrer son profil, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. OK. Donc, suite à ça, tu vois, j'ai regardé en fait la grosse vidéo. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est pas faire des grosses vidéos tutoriels. C'est plutôt de faire plusieurs petites vidéos tutoriels, OK, qui répondent à quelque chose de précis. Et d'ensuite en faire une playlist qui va regrouper toutes ces petites vidéos où tu t'appelles cette playlist-là, par exemple, tutoriel complet sur Vimeo. Voilà, par exemple, je sais pas moi, le guide du débutant Vimeo. Voilà, ce genre de choses.
Donc l'idée c'est qu'on va créer peut-être les 3, 4, 5 vidéos qui font peut-être 3, 4, 5 minutes. C'est plus facile à réaliser, premièrement. Et au final, on va avoir une durée qui va être plus longue que, par exemple, ici tu vois, il est à 15 minutes, on va avoir une durée plus longue. Et vu que ce sont des vidéos tutoriels, en général, les personnes vont les regarder jusqu'au bout parce qu'elles cherchent la réponse. C'est ça qui est génial. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici comme vidéo? Alors, j'ai des vidéos, par exemple, sur comment paramétrer mon profil. Donc, prends bien en main ton outil pour bien le connaître. Ça, c'est une première chose que tu dois faire parce que peut-être que tu vas être amené à présenter des outils que tu maîtrises pas forcément sur le bout des doigts. Mais vu qu'ils ont un bon programme d'affiliation et que tu juges que ça a l'air d'être un bon outil, il faut que tu puisses quand même le maîtriser un minimum pour pouvoir l'expliquer. Ça prend pas 2 heures, hein, mais c'est un minimum. Ensuite, une fois que tu l'as pris en main, tu décortiques et tu vois un petit peu ce que tu peux expliquer. Donc moi, par exemple, ici, je vais aller voir un petit peu ce que je me souviens plus trop, comment ça se passe au niveau du profil pour le paramétrer. On est OK. Donc, je regarde un petit peu des sections qu'on a juste ici. OK. Donc, je sais là comment plus ou moins paramétrer le truc. Ensuite, bien, je vais pouvoir regarder comment au niveau des vidéos. Donc, si je vais dans mes vidéos, j'en ai plusieurs. Voilà, par exemple, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et là, tu vois, j'ai ici au niveau ici tous les outils pour pouvoir la gérer. Donc, je vais pouvoir faire 2 vidéos différentes avec ça. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais créer une vidéo avec Camtasia. Donc, je vais utiliser Camtasia. Camtasia qui est branché. Bon, là, tu vois mon écran. Donc, je vais pas savoir faire la vidéo tout de suite, forcément, tu l'as compris. Donc, là, je vais utiliser Camtasia qui est branché à mon micro ici, Blue Yeti, qui est juste en face de moi. Je vais faire la vidéo. OK. Là, je vais l'enregistrer. Tu vas me voir faire la vidéo, entre guillemets. Je vais couper certains passages parce que j'ai pas envie que tu puisses voir toute la vidéo. Si tu veux voir l'intégralité de la vidéo, tu vas la voir sur la chaîne que je te mettrai de toute façon en lien en description. Et ensuite, eh bien, on passe tout simplement à la suite. Alors, on va démarrer d'abord avec le titre. Donc, je vais d'abord chercher le titre. Le titre, ça va être de ma vidéo. Comment, à mon avis, hop là, je vais regarder si ça passe ou pas. Je vais taper le titre ici, par exemple, j'ai oublié. Comment organiser, non, comment paramétrer son profil Vimeo. Je vais regarder si ça passe. OK. Je vais regarder un petit peu. Le keyword est bon. OK. Vimeo, avantage Vimeo. OK. On va faire une vidéo comme ça. Donc, j'enregistre. Et puis ensuite, eh bien, toi, tu vas avoir des coupures, tu vas voir le début, etc. Et voilà. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment modifier et paramétrer son profil sur Vimeo. L'avantage d'avoir un profil qui est bien paramétré, ça va permettre d'attirer des personnes sur son compte Vimeo et d'avoir des abonnés. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà, tu as vu là, j'ai créé ma vidéo, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien, cette vidéo-là, je vais devoir tout simplement devoir l'éditer. Donc pour éditer cette vidéo, il va falloir déjà que je la coupe. Donc là, vu que j'étais en train d'enregistrer l'écran, etc. en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en haut. Tu vois sur l'écran, tu vas plus avoir accès ici à mon écran, c'est un peu logique. Et je vais arrêter l'enregistrement. Donc une fois que j'ai arrêté l'enregistrement, il va falloir que de nouveau ici, je vienne éditer ma vidéo. Donc moi, c'est exactement ce que je vais faire là maintenant. Et une fois que j'aurai édité la vidéo, eh bien, je te montrerai voilà, comment j'ai fait. Donc, tu vois des coupures. Désolé, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de coupures possible. Mais voilà, j'essaie de te montrer un maximum au niveau des coulisses comment je fais. Du coup, j'essaie de gérer un peu avec plusieurs micros. Donc,
tu vois ici ce que j'ai fait dans Camtasia, c'est que j'ai isolé la partie où je parle et où je fais la vidéo, tout simplement. Donc ici, tu vois, j'ai ma vidéo. Donc dans Camtasia, c'est assez simple au final. Donc je me mets en zoom ici pour sélectionner ma partie où je parle. Donc si je fais ici, voilà, là je parle. Donc ce que je fais faire en général, c'est que je vais regarder juste en vitesse comme ça la vidéo, voir s'il n'y a rien de spécial, peut-être des données, etc. que je devrais cacher. On ne sait jamais, ça peut arriver. Hein. Style adresse email, voilà. J'essaie de faire en sorte que mes vidéos, tu vois, soient faites d'une traite pour certaines raisons, des raisons de facilité. Donc là, au niveau, tu vois, c'est assez simple. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste couper en général le début, voilà, et puis la fin. Et je regarde la fin. Et je vais arrêter l'enregistrement. Donc là, tu vois, c'est où je te parlais. Vimeo Pro, parce que j'en... Voilà. Donc voilà pour la possibilité de paramétrer ton profil. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, et là, ce que je fais, c'est que je coupe. Tout simplement, voilà. Et ici, ma vidéo, elle est prête, tout simplement. Elle est prête, il n'y a aucun souci. J'ai plus qu'à cliquer sur l'onglet Partage, Fichier local. Et ici, je vais mettre le titre à ma vidéo. Donc, comment paramétrer son profil Vimeo. Voilà. Et je clique sur Exporter, tout simplement. Et quand je clique sur Exporter, tu vois que ici, il y a le film qui est en train de... qui est en train de s'exporter, tout simplement. Donc, il faut être patient. Et pendant qu'il est en train de faire ça, pendant ce temps-là, en fait, je vais aller créer ma miniature. Comme ça, j'essaie de perdre le moins de temps possible. J'essaie de rentabiliser au maximum. Donc, je vais sur Canva, tu l'as compris. Sur Canva, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement... Voilà. Alors, ça risque d'être un peu lent. Voilà, je l'ai juste ici. Je reprends mon modèle. Donc, tu fais des templates, hein, des templates sur Canva, de sorte à ce que ce soit très facile à utiliser. Donc là, tu vois, j'avais déjà mon template. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais supprimer mon logo ici. Je vais modifier le texte. Donc, plutôt de mettre upload une vidéo, je vais mettre paramétrer profil Vimeo. Voilà. Paramétrer, on a un double espace ici, non. Paramétrer profil Vimeo, voilà, c'est assez simple. Je vais aller récupérer un logo. Donc, un logo que je vais aller chercher par exemple sur Flat Icon. Voilà. Donc là, je vais sur Flat Icon, je vais prendre ici Vimeo. Je vais taper Vimeo. Alors s'il veut bien, parce que vu que je suis en train de faire plusieurs choses en même temps, ça rame un tout petit peu pour être franc avec toi. Voilà. Je vais prendre une image, voilà, par exemple celle-ci. Voilà, voilà. PNG. Free download. Voilà, boum. Il me l'a ici mis. Je le mets dans mes images. Je récupère simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être modifier. Voilà, je vais faire comme ça ici au-dessus. Je vais faire ici. Voilà. Et dans Flat Icon, je vais chercher un truc de réglage. Une image de réglage. Comme ça. Voilà. Donc ici, je vais taper simplement Settings. Bon, tu vois, la vidéo ici, elle a rien de... Si tu es ici, c'est que déjà, tu as vraiment envie de réussir ton business et je te félicite d'ailleurs. Hein. Donc c'est un peu plus long. En toute logique, je suis plus rapide, mais vu que je te commente un peu tout. Voilà. Donc là, tu as vraiment l'édition d'une vidéo, là, un truc complet. Hein. Un tutoriel complet, je pourrais même en faire une formation si j'en avais envie. Alors, tu vois, je vais récupérer par exemple, alors on était sur quelque chose comme ça, donc un truc qui pourrait être sympa, pas moi. Je prends souvent à Guy pour être franc avec toi les images. Je prends celles en général qui attirent mon œil.
Parce que je me dis que si ça attire mon œil, c'est que ça peut attirer l'œil des autres. Voilà, on n'a pas les mêmes goûts après, hein, mais bon. Par exemple, voilà, je vais prendre ça. Sympa. Boum. Il va me le mettre dans l'option ici. Alors, je vais peut-être modifier l'emplacement du texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la gauche. Voilà. Parfait. Histoire de changer un peu. Voilà. Alors, la partie settings, est-ce qu'il me l'a téléchargé ou pas? Voilà. Il me le télécharge. C'est long, mais c'est normal. Boum. Voilà. Donc là, tu vois, ce que je fais, c'est ça. Je prends mon image ici. Boum. Et là, je vais mettre dans mon titre, je vais pas mettre comment uploader une vidéo sur Vimeo, mais je vais aller ajouter par exemple Vimeo, Vimeo tutoriel, par exemple. Là, je clique sur télécharger. Et j'ai ma vignette ici, tu vois, qui vient d'être réalisée. Donc, forcément, là, c'est un peu plus lent puisque il faut du temps parce que j'ai tous mes appareils là qui sont mis en place. Donc là, on est à 45% au niveau de l'exportation du film. Donc, au niveau de mon projet. Une fois qu'il a été fait et une fois qu'il a été mis en place, je vais aller directement ici, donc sur ma chaîne. Et à cet endroit-là, je vais cliquer ici et je vais pouvoir uploader la vidéo. Donc, on va attendre un tout petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici et on va attendre. Voilà, tout simplement. Pendant ce temps-là, tu peux aller chercher un café, tu peux aller chercher ce que tu veux. L'objectif ici, c'est d'essayer de couper le moins possible, donc tu l'as compris, hein, pour te montrer un peu le temps que ça peut prendre, etc. Bon, après, le temps, c'est un peu relatif parce que vu que je suis en train de te commenter tout, c'est un peu différent. Mais au moins, tu vois un petit peu tout en direct, tu as mon écran qui enregistre, bref. J'essaie de te faire, oula, j'ai fait de te faire les choses au mieux. Donc voilà. On attend, on est à 57, 58, 59 bientôt %. Bon, ce que je vais peut-être faire, c'est te mettre quand même la vidéo en accéléré, histoire que ça prenne pas non plus une plombe, parce que là, je vois qu'on est déjà à 32 minutes. On va avoir une vidéo qui fait peut-être 1 heure, du coup, on va éviter. J'en profite pour te dire que tu peux recevoir les emails. On va en profiter, un petit instant promotion. Tu peux avoir les emails privés. Dans les emails privés, je te montre un petit peu tous des conseils comme ça. Alors, pour être franc avec toi, j'en ai pas fait ces temps-ci parce que j'étais malade la semaine passée. Tu vas voir, je suis assez souvent malade pour le moment. Donc, du coup, tu peux recevoir tous ces conseils-là et les vidéos en avant-première. Donc, tu peux être le premier à les avoir puisque tu es averti au moment où elles sont publiées. Et ça, c'est vraiment génial. Comme ça, tu es sûr de ne pas les manquer. Et comme ça, voilà, tout le monde est content. Dans ces emails, je te parle de minimalisme, je te parle de tout ce qui va être d'aller droit à l'essentiel, comment mettre en place ton activité en ligne. Et puis, je te propose aussi des formations. Alors, les formations ne sont absolument pas obligatoires, mais tu peux, si tu le souhaites, accéder aux formations. Mais comme tu le vois, je te fais également du contenu gratuit et avec lequel tu vas pouvoir déjà faire pas mal de choses. Et si tu veux aller encore plus loin, avoir mes autres techniques, parce que je te montre pas tout forcément dans mes vidéos gratuites, même si je te montre déjà beaucoup, mais je te montre vraiment pas tout. Il y a des petits trucs en plus dans mes formations. Eh bien, tu peux y avoir accès en prenant les formations, mais c'est absolument pas obligatoire. Donc voilà, le lien est dans la description. Tu peux avoir accès à tout ça tout de suite, maintenant, dans les minutes qui suivent. Bon, on est déjà à 81%. Bon, maintenant, je vais quand même te mettre ta vidéo en accéléré pour que ça prenne moins de temps pour toi. Voilà, la vidéo est terminée. Tu le vois, il met exportation terminée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur fermer. Voilà, donc là, ça, on va supprimer. Et ici, on va venir mettre notre fichier. Donc, je vais mettre ça tout de suite.
Donc tu cliques ici, tu choisis la vidéo simplement et là il va uploader la vidéo. Donc là, on est sur la partie édition en fin de compte de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est on peut modifier le titre. Donc moi en général, c'est que je vais mettre ça ici en gras, en gros, donc paramétrer. Son profil Vimeo, donc ça je t'avais déjà montré dans la vidéo précédente. Hein. Boum, boum, boum. Donc ici je vais mettre mes infos. Alors à ce niveau-ci, j'avais oublié, mais je vais devoir supprimer tout ça. Boum, 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 boum. Pour des raisons... Boum, boum, boum. Bon, pour des questions de facilité, je vais plutôt retourner chercher mon autre description. Ce sera plus facile. Alors, YouTube Studio. On va sur vidéo. Je vais aller récupérer ma description juste ici. Voilà, donc je vais récupérer ma description. Voilà. Et on colle. Donc, l'idée, c'est de mettre des mots-clés ici au tout début de ta description. Donc, tu peux aller chercher ces mots-clés-là au niveau de YouTube. Hein. Donc, moi, ici, je vais mettre comment bien paramétrer ton profil Vimeo et attirer des personnes qui s'intéressent à tes vidéos. Voilà. Par exemple, je vais mettre ça. Donc ensuite, là, je mets mon lien. Donc mon lien d'affiliation. Ensuite, alors là, on va mettre hop 2020. Sache que quand tu mets quelque chose entre parenthèses ici, ça signifie que ça met quelque chose de récent. Du coup, dans la tête des gens, c'est plus facile pour cliquer. Ensuite, ici, je vais remettre le petit V. Boum. Là, je vais laisser à propos de la chaîne. Voilà. Et ici, je vais pouvoir importer ma miniature. Donc, je vais l'importer. Je vais la choisir. Donc, on est sur Vimeo Tutoriel. On a ma vidéo juste ici. Voilà. Donc, tu vois, ma miniature vient s'importer. C'est quand même plus sympa. Au niveau de la playlist, je n'ai pas encore créé. Ce sera pour après. Et dans les autres options, ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des tags. D'accord? Donc, dans les tags, je vais ajouter des choses que les gens recherchent. Donc, boum. Par exemple, déjà, premièrement, le titre de ma vidéo. Après, je vais mettre Vimeo. Un petit peu aller voir. Si je tape ça, Vimeo. Vidéo tutorial. Donc, ça, forcément, je vais le mettre. Qu'est-ce qu'il me propose? Est-ce que c'est un bon mot-clé? Ouais, on est pas mal. Alors, on va mettre comment héberger une vidéo sur Vimeo. Même si ça n'a rien à voir, hein, c'est pas grave, on va tirer cette audience-là. Alors, je vais mettre mon tag Money Business. Voilà. On ne met pas trop de tags, ça sert à rien du tout. Hein. Je te le dis tout de suite, c'est pas parce que tu vas mettre 36 tags que c'est ça qui va faire que ça va bien fonctionner. Là, on est déjà pas mal. Et je vais juste ajouter comment... non, je vais mettre plutôt en anglais. How to upload a Vimeo video. Voilà. Et on est bon. On a quelque chose qui est bien. On peut sélectionner la langue de la vidéo. Donc là, tu peux mettre en français. Si il veut bien.
Alors, n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il vient de me faire. Bon, tu peux mettre ici F, français. Voilà, mettre français, ce sera bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Et on est OK. Donc là, on fait suivant. Donc là, actuellement, tu vois, ça vient d'être posté. Date et lieu. Donc là, on va mettre que le contenu n'est pas adapté pour des enfants. Voilà. Elle ne contient pas de placement de produit. Donc on est bon. Suivant. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est que tu vas pouvoir ajouter un écran de fin et des fiches quand le traitement de la vidéo sera terminé. Donc là, il n'est pas encore terminé. Tu vois, il est à 99%. Donc là, on va devoir patienter un tout petit peu. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Tu sais, ça se passe ici. Et ici, tu vois, tu vas pouvoir mettre ta vidéo en public, en non répertorié ou la programmer à une certaine heure. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en programmé. Je vais la programmer pour aujourd'hui et je vais la programmer pour, là, il est 11h20. Donc je vais la programmer pour, disons, allez, on va dire pour 14h. Voilà. Histoire que je fasse mon autre vidéo avant. Donc, maintenant, je clique sur programmer. Et ma vidéo ici est publiée. Voilà. Enfin, elle n'est pas publiée, elle est prête en tout cas. Elle est mise en ligne, tu vois, elle est juste ici. Et elle sera directement mise en place au bon moment. Voilà, au moment que j'ai choisi. Donc, voilà. On a fait notre deuxième vidéo. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'était vraiment une partie dédiée à ça. Et ce que je t'encourage à faire, du coup, c'est à créer des vidéos. Plus tu vas créer des vidéos et plus ça va être facile pour toi d'avoir des personnes qui vont venir. Mais pas créer des vidéos n'importe comment, créer des vidéos avant tout qui sont optimisées. Bon, je pense que c'est déjà pas mal jusqu'ici. Je suis à 42 minutes, je vois ici d'enregistrement. Pourtant, c'est un peu plus rapide parce qu'il y a des parties quand même que je vais quand même devoir couper parce que j'ai pas le choix. Et puis voilà. Donc si tu as des choses que tu as envie de voir dans les prochains épisodes de cette série, tu me le dis. Et puis on verra ce qu'on peut faire tout simplement. Parce que c'est des vidéos qui me demandent quand même un peu plus de temps et quand même un peu de montage. Donc c'est pas du montage de folie, mais il faut quand même bien tout synchroniser. C'est pas toujours forcément évident. Et c'est pas ce que je préfère pour être franc avec toi. Donc, je te le répète, hein, tu as les emails privés juste en bas. Et puis moi, je te dis à bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo. À demain, très certainement. Allez, salut à toi, bon travail.